Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Aujourd'hui, on va parler de l'envolée de l'Ethereum. On va essayer de voir si l'Ethereum il peut atteindre son all-time high. On va aussi se poser la question un petit peu sur l'avenir de l'Ethereum, mais on va aussi regarder son passé. On va essayer de l'analyser. On va essayer de voir ce qui s'est passé cette année avec l'Ethereum et pourquoi je reste quand même plutôt bullish sur l'avenir de l'Ethereum. Même si à court terme, on peut se poser quelques petites questions. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton cloche pour tout simplement avoir des nouvelles vidéos à chaque fois qu'elles sortent. Ceci étant dit, petite chose, je tiens souci à surligner que c'est un contenu qui est purement informatif et divertissant. Je ne suis pas un conseiller financier professionnel, donc si jamais vous souhaitez investir sur les marchés boursiers, n'hésitez pas à vous faire conseiller par un professionnel avant de prendre des décisions financières. Donc, c'est ce que je dis à chaque fois, la responsabilité individuelle des spectateurs est engagée. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé sur l'Ethereum? Alors, sur les derniers 24 heures, on voit vraiment qu'il y a il y a une petite correction, mais quand on regarde bien hier, donc au 4 décembre, on a eu quand même un prix qui était à 2252 $. Donc ce qui veut dire que finalement on reste quand même sur un Bitcoin, pour un Ethereum pardon, qui est plutôt bullish. Donc on a eu quand même une augmentation, une petite baisse de capitalisation boursière, mais par contre le volume globalement a augmenté. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est tout simplement revenir un petit peu sur l'histoire de l'Ethereum, de ce qui s'est passé réellement cette année. Beaucoup de gens parlent du système, enfin, ils parlent beaucoup pas du système, mais de la tendance bullish qui est en train de se dessiner là sur le dernier mois. Mais finalement, pour moi, le bull run, le véritable bull run du Bitcoin, du Ethereum, pardon, je vais y arriver, je pense. Le véritable bull run de l'Ethereum, il a commencé ici. Donc, il a commencé autour du 21 novembre 2022. Donc, cela fait déjà un an qu'on est sur une tendance haussière. Et c'est là, finalement, pour moi, où il y avait ce début de bull run. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans un premier temps? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut identifier tout de suite? Bien sûr que non, puisqu'il faut un certain temps. Et donc, on sera toujours en retard par rapport à ça, lorsqu'on cherche à spéculer un petit peu sur l'avenir d'une crypto-monnaie ou tout simplement d'une action boursière. On est toujours en retard, parce que finalement, on ne peut jamais savoir de quoi il va être fait l'avenir. Mais aujourd'hui, en analysant un petit peu, on peut quand même voir ce qui s'est passé et quelles sont éventuellement des tendances qui pourraient se profiler pour l'avenir de l'Ethereum. Alors, quand on regarde bien, donc, comme je vous ai dit, on est le 22 novembre 2022. L'Ethereum, il est à 1060 $. Puis, un mois plus tard, donc un petit peu, 3 semaines plus tard, on va dire ça comme ça, on se retrouve à une augmentation donc de prix. Et finalement, le price action ici, il est à 1334 $, le 16 décembre. Puis, 2 jours plus tard, on a une baisse. D'accord? On est à 1146 $. Et à ce moment-là, finalement, les acheteurs y rentrent en jeu. Et là, on a le premier mouvement bullish hyper important jusqu'à 2 février. Alors, donc, sur une courte durée, on a vraiment une augmentation de prix qui est importante. On est à peu près à 30% presque. Puis à nouveau, on a une baisse de 20% par rapport au prix initial. Et à nouveau, boum, on en monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et là, on revient sur un prix voilà, qui est à 1691 $ le 2 février. Donc sur cette période-là, donc on a eu à peu près un mois entre une période où on a une augmentation rapide de 30%, puis une baisse de 20% avant à nouveau de reprendre le prix. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Là, donc là, quand je parle de 30%, attention, je tiens à préciser, quand je parle de 30%, c'est par rapport aux 1000 $. D'accord? Donc ensuite, à cette base-là, sur le support de 1060 $. Ensuite, à nouveau, on a une augmentation du prix. D'accord? Finalement, on a vraiment une augmentation du prix, mais par contre, ça là, ça traîne. On est sur presque une période de un mois et demi. À nouveau, une petite baisse, donc le 14 février. Donc 2 semaines plus tard, on a une baisse de prix. Donc on descend légèrement, mais les acheteurs ils continuent à croire qu'il y a en fait une véritable valeur de l'ETH. Et à nouveau, on va avoir une augmentation. Donc 2 jours plus tard, hop, on tamponne tout ça.
et on monte à 1725 dollars. Puis à nouveau, un mois plus tard, donc les personnes qui ont acheté ici finalement cherchent à encaisser le gain et on laisse passer le premier support ici. Donc ici, support résistance qui était finalement à 1446 dollars. Et on le retrouve en fait aussi ici le 27 août 2022. D'accord? Par la suite, donc on a eu ce tampon, on redescend jusqu'à la première support résistance qui se situe donc en même temps qu'on peut retrouver le 27 juillet 2022. Et à nouveau, on a une augmentation. Et là, le 17 février, on atteint les 2100 dollars. Alors, à ce moment-là, on est quand même, pardon, 17 avril. Le 17 avril, on atteint les 2100 dollars. À ce moment-là, finalement, qu'est-ce que les acheteurs se disent? Qu'est-ce qui va se passer? Il y en a beaucoup qui sont bullish. Là, beaucoup se disent, ben, finalement, on va quand même continuer à acheter. Et à ce moment-là, il y a cette effervescence de, regardez, le Ethereum, il est bullish. C'est le moment d'acheter, c'est le moment d'acheter. Sauf que les institutions viennent et disent quoi? Non, on va encaisser nos gains parce qu'on a peut-être investi ici. Donc on a commencé, on a travaillé presque pendant un mois. Dans certains cas, on a travaillé presque 4 mois. C'est le moment d'encaisser. Donc on encaisse, la tendance elle devient baissière. Le prix il baisse, mais on voit en fait qu'on touche à nouveau ce support résistance ici qui est à 1590 dollars et à nouveau le prix rebondit. À ce moment-là ici, on se retrouve autour de 1987 dollars et à nouveau, donc là ça nous a pris quand même à nouveau 2 mois avant de monter un petit peu au niveau du prix, à nouveau une effervescence. Mais finalement, quand on regarde bien, il se dessine un range. Et à ce moment-là, à nouveau, on descend en bas. Ici, on se retrouve à 1510 dollars. Et on continue à descendre jusqu'à à peu près 1500 dollars. Donc là, on a une espèce de range qui se dessine. Là, on avait un espèce de range sur le long terme qui s'est dessiné sur presque 2 mois. Dans ce cas-là, avant que ça tombe, donc on était presque à 4 mois avant que ça tombe, et puis au final, là, il y a eu un signal d'achat hyper fort, jusqu'au, et là je vais revenir ici, jusqu'au 17 novembre, donc à partir du 13 octobre jusqu'à 17 novembre, on a un fort signal d'achat, et à nouveau on a une petite baisse qui se dessine ici, avant de reprendre ici. Et donc là, on voit ce qui se passe, c'est que finalement, l'Ethereum continue à grimper. Moi, je pense qu'à court terme, ce qui va se passer, on a d'ici peut-être dizaine de jours, on aura une baisse. On aura forcément une correction. Et cette correction, elle pourra aller jusqu'à 2008 dollars, à peu près. On aura cette correction-là qui va se dessiner ici. Et à ce moment-là, il y aura un fort signal d'achat. Et là, on pourra avoir quelque chose qui sera très bullish, jusqu'à à peu près, à mon sens, début février, peut-être fin janvier, début février, peut-être maximum, on peut aller jusqu'à mi-février. On aura vraiment quelque chose de extrêmement bullish. Et je pense que si on suit vraiment l'ensemble de ces événements-là, on pourrait atteindre les 3400 dollars dans un premier temps. Enfin, dans un premier temps, je pense, on va être déjà beaucoup plus prudent, mais 2561 dollars avant de s'attaquer vraiment sur des supports résistance à 3490 dollars. Je pense que d'ici février 2024, on pourra voir un Ethereum qui ira jusqu'à 1500 dollars sur une période vraiment très importante, et je pense qu'elle est vraiment, c'est une période qui va être très bullish. Je peux me tromper bien évidemment, mais quand on regarde, enfin, quand on observe vraiment l'attitude de l'Ethereum sur ces dernières périodes, en fait, c'est ce qui me fait dire que finalement, on va voir ces tendances bullish. Les gens, ils sont encore optimistes. Ici, on est quand même passé de 1146 dollars à 2100 dollars en espace de, donc là, de 14 décembre jusqu'à 17 avril. On était carrément sur une période de 4 mois. Maintenant, on voit qu'ici, il y a vraiment une forte parabole qui commence à se dessiner. Les acheteurs, ils sont présents.
Sur le weekly, quand on regarde bien, il y a eu quand même ce tampon qui a été effectué ici à 2249 dollars. Mais je pense que même si voilà, ici ça ralentit, je pense qu'à nouveau, ce que je vous dis, on aura une petite correction qui pourra descendre jusqu'à 2000, à peu près ici, 2008, 2009 dollars à peu près, on pourrait être à peu près ici. Donc, et puis après, à ce moment-là, on aura vraiment une forte poussée. Et je pense que le Ethereum pourrait atteindre finalement quelque chose autour des... Donc sur une période de 2 à maximum 3 mois, on pourrait être sur 3400, 3500 dollars. Alors, qu'est-ce que nous disent les, les analystes? Concernant les analystes, ben en fait, quand on regarde bien, ils nous disent tous de vendre. Et étrangement, pourquoi? Parce que bah, en fait, les RSI 14, ils montrent qu'en fait, sur le court terme, on reste quand même sur des signaux de vente. Stochastique, pareil, RSI. Les MACD, on est plutôt sur un achat, mais les MACD, il faut savoir qu'on est toujours très en retard par rapport à l'ensemble. Donc, il y a quand même 63% des analystes qui nous proposent de vendre, qui nous conseillent de vendre, et pour acheter, on est à 38%. À nouveau, c'est ce que je pense aussi. Je pense que sur le court terme, si vous cherchez à accumuler tout simplement, eh ben, c'est une bonne chose. Si au contraire, vous cherchez à profiter un petit peu des gains et tout ça, moi, personnellement, je pense qu'il faut shorter sur vraiment une très très courte période, peut-être 5-6 jours, peut-être une semaine, observez bien les signaux. Et puis après, ben, à ce moment-là, finalement, si vous cherchez vraiment sur le long terme, ben, en fait, vous pourrez vous retrouver à avoir plus de 100% d'ici mois de mars, mois de avril. Même si je pense que là, on va vraiment avoir quelque chose qui va se dessiner sur une très très courte période, ça va être très très intense. Et d'ici, voilà, fin janvier, début février, on devrait avoir vraiment quelque chose qui devrait se profiler d'une manière très très optimiste et d'une manière très très bullish. Alors, on va juste s'attarder rapidement sur l'article donc, que j'ai vu. Donc ça date de hier à 18h. Donc aujourd'hui, ce matin, on est à 8h38. Donc on n'a pas trop de latence, même si c'est vrai que dans le monde de crypto-monnaie, chaque heure compte finalement. Alors, l'Ethereum le 4 décembre, la fusée ETH est lancée plus de 4%. Donc, un air de marché haussier. Ce week-end, le cours de Bitcoin est repassé au-dessus des 40 000 dollars, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le mois d'avril 2022. De son côté, l'Ethereum évolue nettement au-dessus des 2000 dollars. La tendance va-t-elle se poursuivre pour l'Ethereum? Regardons la situation technique de la deuxième capitalisation des crypto-monnaies. Le cours d'Ethereum est en hausse de 4% en 24 heures. ETH suit le roi des crypto-monnaies et en profite pour passer nettement au-dessus du chiffre rond psychologique à 2000 dollars. De fait, le cours d'Ethereum grimpe de 4% en 24 heures et de près de 10% en une semaine. En un mois, ETH affiche une impressionnante hausse de plus de 20%. De son côté, la paire ETH-BTC chute de 1,5% en une semaine. Toutefois, la paire reste en hausse de plus de 2% en un mois. Cela montre que l'Ethereum fait jeu égal avec le roi des crypto-monnaies actuellement. Et donc là, on regarde un petit peu le tableau avec l'observation. Et on voit que voilà, la paire dollar, on est quand même sur 6 derniers mois, on est quand même à 20%. Et sur le dernier mois, on a quand même 22% d'augmentation. Donc l'Ethereum est plus performant que Bitcoin au cours du dernier mois de 2,10%, tandis que le prix de l'ETH USD a augmenté de 22%. Alors pourquoi l'Ethereum il est un petit peu plus performant? Tout simplement parce que le prix il est beaucoup plus bas, donc automatiquement il est beaucoup plus accessible. Un Bitcoin à 41 000 dollars est moins accessible qu'un des Ethereum à 2000 dollars. Donc si vous avez un Bitcoin qui a 41 000 dollars, vous avez pour la même somme, pour un Bitcoin, finalement, vous avez quasiment 20 Ethereum. Ce qui paraît normal. Automatiquement, on augmente aussi l'effet de levier. Quand je dis effet de levier, c'est le nombre, finalement, le volume de Ethereum détenus. Alors, on regarde un petit peu. Donc, deux scénarios. Premier scénario, en fait, où il y a une augmentation jusqu'à
$2400. Mauvais scénario, ben en fait, on est plutôt sur une baisse, on est autour de $8000. Pour moi, dans un premier temps, on est vraiment sur ce scénario-là, même si les différentes moyennes mobiles démontrent le contraire. On voit qu'il y a vraiment cette force d'achat. Mais par contre, ici, bientôt, on sera en surachat. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment faire attention et que certains analystes pensent qu'il faudrait peut-être mieux s'attarder sur une correction. Sur le court terme, attention, je ne parle pas de sur le long terme. Sur le court terme, on devrait baisser un petit peu. En fait, il y aura une correction de prix avant d'avoir à nouveau une montée de prix. La prochaine résistance se trouve alentour des $2400 pour le TH. En revanche, si le cours repasse en dessous des $2100, un retour au niveau support à 1930. Alors, pour moi, le scénario il est un petit peu catastrophique, mais moi je pense qu'on devrait être plutôt autour des $2000. Voilà. En cas de chute, le biais institutionnel, donc la EMA 9, moyenne mobile, alors là on est sur une exponentielle EMA 9 et EMA 18, haussier pourrait agir en tant que support dynamique. Il se trouve au niveau du support de $1930 actuellement. Le RSI est clairement haussier en hebdomadaire, les acheteurs bénéficient du momentum dans cette unité de temps. Une prochaine résistance à $2300 en 4 heures pour le TH. Donc dans un premier temps, ils vont atteindre les $2300, vont voir ce qui va se passer ici, puis après c'est soit que ça continue, soit au contraire, ça va descendre un petit peu. Je pense que on devrait avoir à nouveau, ça n'engage que moi, une petite baisse. Et on voit qu'il y a aussi une divergence qui se passe ici, et ça, attention. Une cassure de cette résistance pourrait amener le cours au niveau des $2450. En revanche, si le cours chute, il pourrait trouver des acheteurs au niveau des moyennes mobiles 9 et 18 situées autour de $2200. Une chute plus importante pourrait ramener le cours sur les $2100. Le RSI haussier et la cassure de la trendline baissier a amené la volatilité haussière. Le cours d'Ethereum marque un nouveau plus haut en 2023 et clôture au-dessus des $2150 en hebdomadaire. Cette clôture hebdomadaire confirme la tendance haussière sur ETH. À court terme, le cours pourrait revenir au niveau de la résistance à $2300. Désormais, le prince des crypto-monnaies doit conserver le niveau à $2100 en tant que support. Les altcoins faut-il suivre le prince des crypto-monnaies? Je pense que oui. Alors, donc rapidement, comme je vous ai dit, pour moi, je pense qu'on reste quand même sur une tendance haussière. Ça, de toute façon, pas que pour moi, c'est pour l'ensemble des analystes. Mais je pense qu'il y aura une petite correction. Et on le voit sur le daily, voilà, on a eu cette première petite correction qui s'est dessinée ici. Maintenant, je pense on va continuer à être haussier. Sur le court terme, une légère baisse, mais après, il y aura forcément une augmentation. Et j'espère que vous allez accrocher vos ceintures parce que je pense, comme j'ai dit à nouveau, d'ici février, on pourrait vraiment avoir une belle surprise. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette analyse. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez que l'Ethereum va faire. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.